Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 novembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vit une sorte de peine d'amour ou c'est une personne qui doute d'elle-même, qui a de la difficulté à se décider, à se choisir peut-être. On dirait que c'est quelqu'un qui était dans l'entre-deux. Ici, on me parle d'amis. On dirait Bien, on connaît quelqu'un ici, là, avec la carte Les relations sociales. C'est la carte qui nous parle d'amis, d'entourage, de réseaux sociaux. Donc, d'après moi, ici, on dirait qu'on éprouve des sentiments avec la carte de l'amour passionnel. On dirait qu'on éprouve des sentiments, mais on dirait qu'on doute de soi, on doute, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. On dirait que je ressens une peine d'amour, mais on dirait qu'on ne sait plus, est-ce que j'aime cette personne ou c'est quoi? Qu'est-ce que je ressens pour cette personne qui fait partie euh, de mes amis? C'est mon ami ou une personne qui fait partie de nos contacts? On dirait qu'on ne sait plus trop, là. Qu'est-ce que j'éprouve réellement pour cette personne? Ici, il y a quelqu'un qui a de la peine, qui souffre. On dirait que c'est une peine d'amour. Est-ce qu'on a perdu cette personne ou est-ce qu'il y a eu un éloignement qui s'est installé entre vous deux? Il y a quelqu'un qui a le cœur triste. Continuons d'explorer. Je vais demander une carte pour cette personne qui se questionne, qui se remet en question, qui doute. Il y a une personne qui doute d'elle-même, qui doute de ses sentiments, qui a de la peine. Je vais demander plutôt une carte sur être blessé et souffrir. C'est peut-être une personne qui a peur aussi. Bon, la carte du challenge. Une carte qui nous parle de défis ou de décisions à prendre, mais en cette guidance, c'est quelqu'un qui doute. Bon, on est tombé sous le charme de... Ici, on dirait qu'on me présente une personne, oui, qui peut avoir un animal de compagnie. La carte de l'animal de compagnie représente aussi l'amour inconditionnel. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui nous aime d'un amour inconditionnel, qui nous accueille tel que l'on est, sans nous juger. Il y a une personne ici qui nous accepte tel que l'on est. Et on est tombé sous le charme de cette personne. Et cette personne peut aussi avoir un animal de compagnie. On est tombé sous son charme parce qu'on se sent aimé, respecté, non jugé. Il y a quelqu'un qui a de la peine, qui ne sait plus, il y a une personne qui ne sait plus où est-ce qu'elle en est, là, concernant cette autre personne, qui peut être son ami, quelqu'un de son entourage, de son réseau social. Donc là, il y a quelqu'un on dirait, qui ne sait plus. Il y a une personne qui ne sait plus où est-ce qu'elle en est. On doute. On est dans l'entre-deux. On doute de soi, on doute. On se demande peut-être aussi si l'autre nous aime du même amour. Est-ce que l'amour, les sentiments sont réciproques? Bon, attendez. Je vais demander une carte sur être blessé et souffrir. C'est peut-être quelqu'un qui n'arrivait pas là, à se décider. Bon, ici, on nous parle de... il y a quelque chose qui est resté comme inachevé, en suspens. C'est comme si on disait, il faut qu'on se parle. On dirait qu'il y a quelque chose à dénouer. Il faudrait qu'on discute. Il faudrait qu'on se parle peut-être pour clarifier, étant donné qu'il y a beaucoup de doutes. Bon, je vais demander une carte sur celle-ci, là, qui nous parle d'amis, d'entourage. Non, je vais demander une carte sur doute, avant et après.
sur les relations sociales. Bon, ici, on dirait qu'on se demande si on est en train de perdre une occasion. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas si... Il y a une personne qui ne sait pas si elle a perdu une opportunité avec une personne qui l'accueille, qui l'aime inconditionnellement. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui s'ennuie, vous voyez, qui s'ennuie de la présence de l'autre, qui nous aime d'un amour inconditionnel. On s'ennuie, on ressent, la personne est absente. Et c'est en cette absence qu'on réalise à quel point on tient à cette personne, à quel point on aime cette personne. Donc, on s'ennuie de cette personne qui nous aime d'un amour inconditionnel. Donc, il y a quelque chose qui est resté en suspens entre vous deux. Et là, bien, on se dit, est-ce que j'ai laissé passer une belle occasion? J'aurais dû peut-être dire oui à cette personne ou... Donc, si on me parle d'opportunité, probablement qu'il y a eu une invitation ou il y a quelqu'un qui hésitait, qui était dans le doute, qui n'arrivait pas à se brancher. Et si on me parle d'absence, bien, c'est probablement qu'on a décidé si on me parle d'absence, c'est qu'il y a comme un éloignement. Et on dirait qu'on me présente une peine d'amour. On n'arrivait pas à se décider. Je vais demander une autre carte pour ici. On éprouve des sentiments pour une personne. Je vais demander une carte en cette zone. Et c'est quand elle est loin, quand elle est absente, qu'on s'aperçoit qu'on l'aime, plus qu'on le pensait. Oh! Bon, là ici, on me parle de malhonnêteté, de mensonge. Mais je pense qu'il y a une personne qui se ment à elle-même. C'est comme si une personne... écoutez, je pense que c'est une personne qui a de la difficulté à s'aimer elle-même. Et cette personne aurait probablement là, saboté. Est-ce que le mot est trop fort? C'est comme s'il y avait une belle relation et bien, il y a une personne qui, on dirait ici, là, on dirait que c'est une personne qui se ment, qui a de la difficulté à s'estimer, à se respecter, à s'apprécier. Donc là, quand une personne lui offre son amour, son accueil, d'une façon inconditionnelle, bien on dirait que cette personne qui a de la difficulté à s'aimer elle-même a de la difficulté à accueillir l'amour de l'autre. C'est comme si on se disait, bien ça se peut pas, cette personne ne peut pas m'aimer, elle doit me mentir. Il y a quelqu'un qui doute. Ça se peut pas que cette personne m'aime. J'ai de la misère à m'aimer moi-même. Il y a quelqu'un qui se ment ici. Donc, on doute de l'amour de l'autre. Mais ici, on est en train de me dire réellement qu'une personne nous aimait d'un amour inconditionnel. Et cette personne qui doute ressent des sentiments, mais c'est pour l'autre, personne qui aime d'un amour inconditionnel. Mais on se ment. On ne veut pas s'avouer cet amour pour l'autre que l'on ressent. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui vit une sorte de peine d'amour, qui aurait saboté un lien. C'est une personne qui a de la difficulté à s'aimer elle-même. Donc, quand quelqu'un lui démontre de l'amour, cette personne qui se ment, on dirait qu'elle rejette ce don d'amour.
C'est comme si on se disait, bien, l'autre maman, ça se peut pas. Ça se peut pas que cette personne m'aime. Donc ici, là, il y a un travail à faire, d'après moi, d'estime de soi, d'amour de soi, à faire, d'après moi. On mérite, cette personne mérite d'être aimée. C'est une personne aimable, mais elle a de la difficulté à s'aimer elle-même et à croire qu'une personne peut l'aimer. Donc, elle a tendance à saboter un lien ou une relation. Et cette personne se ment parce qu'elle s'ennuie de la présence de celle qui l'aime d'un amour inconditionnel, qui l'accueille. Hmm. On est habitué ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est habitué de ne pas être aimé. On est habitué d'être avec une personne qui est indifférente, qui ne prend pas soin de nous. On est habitué. Et là, de voir quelqu'un qui prend soin de soi, qui nous aime, là, ça vient tout nous déstabiliser. On ne connaît pas ça. On est habitué à ne pas être aimé ou à être rejeté, abandonné. Là, il y a quelqu'un qui est là, qui se présente, mais c'est comme si ça nous déroutait. Donc là, il y a quelqu'un qui est resté, on dirait, dans un pattern. Ici, on serait peut-être invité à changer ce qui est enregistré sur notre cassette. C'est comme si on ne croyait pas en l'amour. Mais en cette guidance, on nous présente une personne qui aime d'un amour inconditionnel, qui vous accepte, qui vous accueille, qui ne vous juge pas. Hmm. Mais on a de la difficulté à y croire. C'est comme si on disait l'autre maman, ça se peut pas. Ça se peut pas. Que l'autre m'aime véritablement. Hmm. Quand on est habitué d'avoir des reflets de rejet, d'abandon, d'indifférence, bien là, ici, une personne se présente avec autre chose à nous offrir. C'est quelqu'un qui s'intéresse à toi, c'est quelqu'un qui t'apprécie, qui te reconnaît, qui te valorise. Quand on n'est pas habitué à ça, eh bien, ça déroute. Mm. Donc ici, cette personne qui pense que l'autre lui ment, bien aujourd'hui semble être déçu, pense que l'autre lui raconte des histoires dans ses démonstrations d'amour vrai. Bien là, cette personne est déçue, on dirait une peine d'amour. On s'ennuie de la présence de cette personne qui nous aime, qui nous reconnaît, qui nous respecte. Hmm. On n'est pas habitué d'avoir ce reflet-là. On n'est pas habitué de recevoir cet amour gratuit. On n'est pas habitué. On ne croit pas que l'autre peut nous aimer. On a de la misère à s'aimer soi-même, à s'accueillir soi-même, on se juge soi-même, on se tape dessus soi-même. Comment est-ce qu'une autre personne peut nous aimer? Ah. Bien, ici, en tout cas, je rencontre quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel, qui vous accepte, qui vous accueille.
C'est peut-être justement par ces nouveaux reflets qu'on peut apprendre justement à se respecter, à s'aimer, à s'apprécier davantage avec cette présence aimante. Égalité. Et il y a la carte de l'engagement tout près. Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis, s'engager envers soi-même. Je vais prendre le temps de vous lire le message associé aux deux cartes. L'égalité, c'est la carte qui nous parle de recherche d'équilibre. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante orientée vers la spiritualité. Et la carte 23 nous dit plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Et ici, on me parle d'un masculin qui s'approche. Une figure masculine, c'est peut-être un père aussi. Une figure de protection, un homme lumineux. Il y a un homme lumineux qui est là. Nouveau début, nouveau départ. D'après moi, on va ici repartir à neuf. Renaissance, vitalité, nouveau départ. Ici, il y a de la peine. D'après moi, on va se donner une chance. On a un choix à faire, une décision à prendre. Le printemps qui nous parle de renaissance, de vitalité, de nouveau départ. Ici, c'est la carte qui me dit qu'un masculin s'approche. La carte 19, c'est une carte ensoleillée. C'est une carte qui nous dit quoi? Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. On dirait qu'il y a un homme d'engagement, là. Nouveau départ, il change, il se transforme. Renaissance avec le printemps. Vitalité, il reprend vie. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Créer l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Il y a un homme lumineux ici, protégeant. Un homme qui s'engage. Il est très lumineux, c'est clair avec cet homme. Et on parle de la possibilité de dire oui, de recommencer. Donc ici, on se demandait si on avait laissé passer une opportunité. Bien là, j'ai comme l'impression qu'il y a une autre occasion qui va se présenter. Une autre occasion. Dans ce temps-là, on n'était pas prêt là, à accueillir cet amour, mais là, on dirait bien qu'on est prêt.
Donc, si on n'était pas prêt dans ce temps-là, c'est ainsi, on n'était pas prêt. Dans ce temps-là, on avait d'autres choses à vivre. Et là, ici, on dirait qu'il y a l'énergie d'un nouveau départ. Donc, on dirait qu'il y a une occasion qui va se représenter. Oui, on va avoir un choix à faire. Oui, donc on dirait qu'il y a une personne qui va avoir une décision à prendre. Veux-tu, on nous a dit, là, on nous a parlé d'ouvrir ici le cœur. On a un choix à faire avec la carte 19. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Donc, avant, on s'est fermé le cœur parce que, écoutez, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à s'aimer. Fait que le cœur est ratatiné. Mais là, on dirait qu'on va prendre soin de notre cœur. Et ici, bien, à vous de décider ce que vous voulez parce qu'on a la carte du choix. Donc, on dirait qu'il y a une possibilité qui se représente et là, on va avoir une décision à prendre. Donc, ça peut être autant pour un masculin qui a laissé passer une opportunité, qui revient. Ici, il est très lumineux. Il souhaite être vrai, authentique, s'engager. Ça peut être aussi, écoutez, une féminine, à vous de voir. Et un masculin va se rapprocher d'elle. On a manqué une occasion dans le passé. Quelque chose est resté en suspens, inachevé. Mais là, ici, on nous présente comme une seconde chance. Voilà. Et on s'ennuie de la présence d'une personne, là. C'est en son absence qu'on s'aperçoit qu'on s'ennuie de sa présence. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.